Aujourd'hui, dans l'étrange thérapie du docteur Mecminouche de l'an 12775, épisode 126, nous allons parler de la synchronicité. Alors je vois que c'est un sujet récurrent qui intéresse beaucoup nos internautes. Je vois que c'est un sujet qui revient. Comme toujours en matière d'enseignement spirituel, il y a beaucoup de charlatanisme, beaucoup de faux prophètes. Donc moi ça m'énerve de voir le commun des mortels, voire celui qui est moins commun, se laisser désabuser par le charlatan. Donc c'est pour cela que j'ai décidé d'intervenir immédiatement, de façon brève, nette et précise, depuis ma couche royale. Hein. Alors je m'excuse pour ce dénuement partiel, mais ma foi, quand vous allez à la plage, vous êtes bien content de me mater les fesses dans mon boxeur de bain. Hein. Donc voilà, c'est parce que tu vois mon bras que ça y est. Hein. Et puis si t'es une femme mariée, tu regardes pas, tu changes de vidéo. Donc on va faire le jingle. Jingle femme mariée, tu changes de vidéo, tu regardes une autre vidéo. Si t'es une femme mariée, tu respectes ton mari, tu dégages. Tu dégages, tu vas sur cuisinetv.fr. Ok, tu bouges. Voilà, fin du jingle. Donc on reprend donc sur ce sujet très intéressant de la synchronicité qui intéresse énormément les individus. Alors, pour répondre, on peut répondre de deux façons. On peut répondre de deux façons à cette question. La synchronicité, c'est une coïncidence. Donc, qu'est-ce qu'une coïncidence? La synchronicité, c'est Dieu. Donc, qui c'est qui m'a coupé la lumière? C'est une synchronicité, ça encore, putain. Donc, deuxième façon de répondre, la synchronicité, c'est Dieu. Alors, première question, la coïncidence. Première réponse, pardon, première possibilité, la coïncidence, c'est une hypothèse que l'on réserve aux athées. Alors, je n'y répondrai pas, car cela ne nous concerne pas, vu que bon, mes élèves et moi-même, leur maître, nous sommes dans des hautes études théosophiques et spirituelles, d'un autre temps d'ailleurs. Donc on ne répondra pas par cette première hypothèse, celle de la coïncidence, qui pour nous est nulle et non avenue. Vu que statistiquement, quand Dieu il se fout de ta gueule 9 fois sur 10, tu peux pas dire c'est une coïncidence, non, je sais pas. Bon, alors voilà, justement, en ce qui concerne ce fameux foutage de gueule, c'est en ce sens que je vais répondre à l'hypothèse B, l'hypothèse 2. Donc Dieu, voilà, cette synchronicité, cette fameuse synchronicité, comme cette lumière qui s'éteint juste au moment où je prononce le nom de Dieu, c'est une synchronicité qui est sous la main habile du Tout-Puissant, du Miséricordieux, du Créateur, Dieu, Dieu le Créateur, le Tout-Puissant. Alors comment cela se fait? Nous avons une conscience individuelle. Cette conscience individuelle, lorsqu'elle est à peine capable de discerner ce que les cinq sens et ce qu'on appelle le sixième sens, lorsqu'elle est à peine capable de discerner, de décoder les informations reçues sur ces cinq sens, cette conscience individuelle, il faut bien se rendre compte qu'elle n'est rien, qu'elle est totalement handicapée, elle est totalement, comment dirais-je, totalement inférieure, totalement quasi nulle, comparée à la conscience divine, céleste de Dieu, qui n'est pas une individualité, mais une infinie, une unité infinie, une union, unité infinie, Dieu qui est présent partout, à chaque instant, Dieu qui voit dans les yeux de tout le monde à chaque instant. Alors je vais éternuer. Bon, alors voilà.
J'en profite pour passer un message d'annonce de rencontre. Je suis célibataire en ce moment. Si vous souhaitez pratiquer le mariage orthodoxe en lin blanc à la plage, euh, en musique, et qu'en guise de lune de miel, on aille faire l'amour dans la mer Méditerranée au petit matin, quand le soleil se lève et avant que les vieux ils arrivent. Vous pouvez me contacter et participer à mon casting royal. Le casting de la femme royale du docteur McMinouche de l'an 12775. Il faut que ce soit également une femme capable de voyager dans le temps. Avec la grande foi. C'est très important, sinon répudié. Donc voilà, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir cette synchronicité, je vais vous dire, sans rentrer dans les grands secrets de la Kabbale, parce que bon, ce sont des choses que je ne peux pas révéler de façon gratuite, hein. Cette synchronicité, c'est tout simplement l'émanation du divin, ce sont tout simplement des indices, des hints, des tricks, des petits tours que vous joue Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, l'Omnipotent, Dieu qui a le contrôle total et absolu de tous les atomes de l'univers tout entier. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de vouloir tricher, mentir, voler, usurper. On ne peut pas tromper Dieu. On peut se tromper, on peut demander pardon, on peut tromper le voisin, lui demander pardon ou pas, on peut tromper, voler le client ou le marchand, mais on ne peut pas tromper Dieu. Très important. Donc pour en revenir à cette histoire de synchronicité, il est clair et évident que, en résumé, la synchronicité, c'est tout simplement Dieu qui se fout de votre gueule. Voilà. C'était l'épisode 126 de l'étrange thérapie du docteur McMinouche de l'an 12775. Passez une bonne nuit. Je vous souhaite d'être heureux, d'être bien, d'être épanoui, d'être beau, d'être pardon et amour, d'être grand et intelligent. À très bientôt.